Bonjour à tous, je voulais vous parler des filtres polarisants. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Donc les filtres polarisants ou CPL pour Circular Polarizing. Ce sont des filtres qui ont une action assez spéciale, qui vont filtrer la lumière mais uniquement dans un certain angle. Alors ça paraît pas très clair. Le mieux c'est de voir comment ça fonctionne. Je vous explique. Vous êtes ici devant un ciel bleu. Le ciel est assez bleu, assez joli. Mais vous avez vu sur certaines photos que parfois vous avez des ciels qui sont extrêmement bleus. Alors comment on arrive à faire ça? On peut tricher un peu dans Photoshop, dans un logiciel d'édition d'images pour le rendre plus bleu. Mais il y a une solution optique qui existe, c'est le filtre polarisant. Je vais vous montrer ici donc ce filtre polarisant. Alors je vous le montre à l'écran du drone. Ce filtre polarisant il est comme ça. Il paraît assez transparent et en fait quand on dit circulaire, ça veut dire qu'en fait il a une polarisation qui va varier en fonction de la rotation. Vous voyez que ici il a quasiment aucun effet, et si je le fais tourner, tout à coup on a une image très bleue, très dense en fait. Le bleu devient très dense, qui est très joli sur les images. Mais vous voyez que ça tient à la rotation. Donc on va faire quelques essais avec le drone. Vous verrez que c'est assez difficile à utiliser parce que en fait il faudrait pouvoir ajuster cette rotation en permanence, ce qui n'est pas possible sur le drone. Donc là je vais trouver un réglage donc, qui sera comme ça, où on a un bleu très dense. Je vais le mettre sur le drone et on va faire quelques images qui devraient être assez jolies. Et ensuite je vais faire pivoter le drone et vous verrez que le filtre a ses limites, puisque si vous arrivez à avoir une belle image dans une direction, vous verrez que dans une autre direction ce ne sera pas forcément le cas. Donc je vais commencer par fixer ce filtre. J'ai donc mon image qui est revenue avec le filtre. Je ne la trouve pas tout à fait comme je voudrais, donc je vais faire pivoter mon filtre. Vous voyez que c'est très compliqué parce que la gimbal a tendance à se déconnecter. Voilà, là j'ai une image très bleue, très dense. Mais c'est déconseillé de faire ça avec le GPS, le drone qui tourne, puisque en fait vous risquez d'abîmer les petits moteurs. Là vous voyez que j'ai une belle image très bleue, très dense. Donc on va aller faire un petit tour et voir à quoi ressemble cette image. Quand je vais faire pivoter mon drone, vous verrez que c'est pas toujours forcément idéal. Alors c'est parti pour le décollage. C'est parti pour l'enregistrement. Donc je vais faire cette séquence avec le filtre polarisant. Je pense qu'on n'aura pas une différence énorme parce qu'en fait le soleil dans le dos ne donne pas les meilleurs résultats avec le filtre polarisant. En général, les meilleurs résultats sont obtenus avec le soleil de côté. Voilà, donc j'ai donc une séquence identique pour comparer. J'arrête l'enregistrement. Je vais revenir à mon point de départ, vers ici, pour lancer ma deuxième séquence. Et là par contre on voit que le ciel commence à avoir une couleur intéressante, assez dense, assez foncée, grâce donc à ce filtre polarisant. Si je fais un demi-tour, donc face au soleil, quoi qu'on fasse c'est très difficile, hein. On a du blanc et du noir, plus du tout de couleur. Et si j'ai le soleil donc par mon travers droit, donc vous voyez que l'image n'est pas non plus vraiment polarisé, c'est-à-dire que le ciel est de nouveau un peu clair, il n'est pas aussi bleu foncé que je le voudrais. Donc vous voyez que cet effet de filtre polarisant en fait ne va fonctionner pour ainsi dire que dans une seule direction, et en l'occurrence la direction c'est celle-ci, c'est-à-dire que là on est à 90 degrés du soleil à peu près, et là on a l'effet maximal du filtre polarisant. Donc aussi je fais ma petite séquence vidéo, c'est parti. Là j'ai un bleu très dense, j'ai vraiment des images très denses, très intenses, très sympa. Voilà donc pour le filtre polarisant. Donc vous pouvez le tester, vous pouvez essayer, mais les résultats sont assez difficiles à obtenir. Et comme je vous disais, le placer sur le drone en marche avec la gimbal qui fonctionne, c'est risqué d'abîmer votre gimbal, ce qui est un peu dommage.